Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bonjour la famille. De génération en génération, nous sommes là. Bonne année à tous. Nous allons continuer notre moment de louange. Nous allons nous tourner vers Dieu, l'inviter à venir et pourquoi pas lui demander de rester. Nous allons nous mettre debout. Tournons-nous vers le Seigneur. Oh
voici devant toi pour faire ta volonté. Nous te donnons notre cœur, nous te donnons nos pensées, tout simplement pour faire ta volonté. Et pour le faire, un verset. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Et ça, nous le vivons ensemble dans l'unité du Seigneur.
Nous allons prier. Vous êtes invités à prendre la position qui convient pour ce moment. Les personnes qui peuvent se mettre à genoux sont invitées à le faire. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour l'invitation que tu nous as adressée ce matin. Nous te sommes reconnaissants de nous trouver en ta présence ici dans ce lieu. Nous sommes venus pour te rendre un culte. Nous te prions de l'agréer. Avant toute chose, nous te remercions pour le pardon que tu nous accordes. Nous te remercions pour le salut que tu nous offres. Nous voulons ce matin, Seigneur, te recommander tout particulièrement ceux des nôtres qui passent par des moments difficiles, par le deuil. Nous te demandons d'étendre ta main sur eux, ta main bénissante, ta main réconfortante, et permets qu'ils puissent sentir aussi auprès de nous toute l'affection dont ils ont besoin. Nous voulons te prier pour ceux des nôtres qui ne sont pas avec nous, s'ils sont malades, s'ils sont découragés, s'ils sont peut-être encore en vacances. Permets que là où nous sommes, nous puissions tous être en communion intime avec toi. Nous te prions aussi pour ceux qui suivent ce service par Internet. Nous te demandons de veiller sur eux et de leur accorder aussi ta grâce et ta bénédiction. Nous sommes venus pour te rendre un culte, mais nous sommes aussi venus pour entendre ta parole. Notre Dieu, veuille inspirer Roland Meyer qui nous parlera de ta part et veuille nous rendre attentifs au message qu'il nous donnera. Que ta grâce, que ta paix demeure dans chacun de nos cœurs. C'est en Jésus que nous te le demandons. Amen. C'est le moment qui est attendu par les enfants. Nous invitons les enfants qui sont dans cette salle de bien vouloir venir ici. Sharon a une histoire à leur raconter. Bonjour les grands. Alors, l'histoire d'aujourd'hui est un peu différente. Normalement, pour l'histoire aux enfants, on raconte une histoire dont la vedette, c'est la personne la plus importante, c'est un enfant, une fille ou un garçon, ou des filles, des garçons. Mais aujourd'hui,
C'est l'histoire d'une grande personne, un homme, et d'un chien. Pas d'enfant du tout dans cette histoire. Mais j'espère que vous allez l'aimer. Et j'espère que je me souviens tout à fait de l'histoire, parce que je l'ai entendue une fois à la radio, et je me suis dit, une histoire pour les enfants à Collonges. Avez-vous déjà vu un chien obéir à son maître? Quand il dit assis, est-ce que le chien il court un peu partout? Non. Si c'est un bon chien, il reste sur place. Et quand il dit va chercher, le chien le regarde comme ça? Ou il court, n'est-ce pas? Il va chercher le bâton, le jouet, voilà. Alors là, on va voir un chien qui va écouter un maître un peu différent aujourd'hui. Alors, revenons au monsieur. C'est un Américain. Et c'est une histoire qui se passe il y a longtemps aux États-Unis. Et le monsieur, il s'appelle Charlie. Charlie. Oui. Alors, Charlie, c'est un homme très actif, il aime bouger, il aime faire du sport, il aime marcher, il aime courir, surtout l'après-midi, après son travail, il aime courir accompagné de son chien qui s'appelle Bear. Alors Bear en anglais, ça s'appelle ours. Donc je suppose que c'était pas une caniche. C'était un gros chien. Et Bear aimait beaucoup courir avec Charlie. Sauf qu'un jour, malheureusement, Charlie, il a un accident grave. Et il passe des jours et des semaines à l'hôpital. Sans pouvoir sortir du lit. Alors pour quelqu'un qui aime bouger, vous pouvez imaginer, c'est pas facile. Quand on vous dit de vous tenir tranquille, alors 5 minutes c'est long, n'est-ce pas? Alors 5 heures, 5 jours, 5 semaines, c'est long. Charlie, il est triste. Alors sa femme Karen essaye de l'encourager à sortir un petit peu du lit, à bouger, parce que c'était l'époque avant les kinés. Vous savez, les kinés, quand on a un accident, ils savent bouger les muscles, etc., pour les retrouver, les refaire, pour que la personne puisse rebouger normalement. Mais pas de kiné. Donc le docteur a dit, je pense que le seul espoir pour Charlie, pouvoir remarcher, c'est qu'il essaye de bouger, de sortir du lit. Mais Charlie, il est très découragé, il reste au lit. Avant, je pouvais marcher où je voulais. Maintenant, je ne peux même pas aller à la salle de bain tout seul. Avant, je pouvais courir. Maintenant, je ne peux plus. Avant, j'étais heureux. Et maintenant, je suis triste. Avant. Et il regardait le plafond. Et voilà. C'était ces journées, jour après jour. Et sa femme, Karen, essaie de l'encourager en lui disant, mais si tu bougeais un peu, le médecin dit que tu pourrais peut-être remarcher, mais si tu restes au lit, ce sera de mal en pis. Charlie, mais avant, je pouvais. Maintenant, je ne peux pas. Un jour, sa femme, désespérée, dit « Seigneur Jésus, à l'aide, est-ce que tu peux faire quelque chose pour que Charlie il ait envie de marcher, de bouger? Je le vois dépérir au lit, s'il te plaît. » Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Bear. Est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire en français, bear? Voilà, j'ai des élèves pour la 6e déjà. Alors, ours, Bear, s'approche du lit de son maître et il tire doucement avec ses dents sur la couverture. Il agite sa queue
Et Charlie, il sait très bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il veut, Bear? Qu'il sorte. Parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marché avec Charlie. Et là, Charlie dit, eh ben non, Bear, je ne peux plus. Avant, je pouvais, mais maintenant, je ne peux pas. Avant, je pouvais marcher, maintenant, je ne peux pas. Avant, je pourrais courir avec toi, maintenant, je ne peux plus. Est-ce que Bear, il accepte? Il tire encore. Alors, Charlie dit, oh, bon, ben, vous allez voir. Et sa femme est là, elle espère, c'est peut-être la réponse à sa prière. Peut-être qu'il va se lever. Il dit, ok, tu vas voir, je vous ai bien dit, je ne peux pas. Alors, il se lève, difficilement, tu lis, et il fait un pas, et puis un deuxième pas, et puis il tombe. Il s'effondre. Je vous ai bien dit, ça ne pouvait pas marcher. Avant, je pouvais, mais maintenant, je ne peux plus. Il se remet au lit. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, Bear? Et il revient à la charge. Il tire doucement sur la couverture. Et Charlie, qu'est-ce qu'il fait? Il aime tellement son chien. Il dit, bon, je sais que c'est inutile, mais bon, je vais, juste pour qu'il me laisse tranquille, je vais essayer. Et cette fois-ci, il fait un pas, 2 pas, 3. Puis il tombe. Mais chaque jour, Bear revient. C'est 3 pas, puis 4, puis 6, et puis 7, et puis 10. Et il peut aller jusqu'à la porte. Et un jour, que voient les voisins? Dans le jardin, quelqu'un qui traverse le petit chemin, c'est qui? C'est Charlie, tiré par Bear. Alors j'ai besoin de quelqu'un qui joue le rôle de Bear. Ok, la première main, c'était celle-là. Ok. Alors, tu vas tirer. Alors, pour que je tienne debout, il faut que tu tires assez fort, mais pas trop fort. Ok? Alors, tire. Si ça vient comme ça, je vais tomber. D'accord? Donc, il faut tirer. Voilà. Alors, les voisins voient Charlie avancer comme ça. Tire, tire, Bear, tire. Tire, Bear, tire. Tire, tire. Et pas à pas, il avance. Il traverse la rue. Et un jour, tous les voisins sortent à l'heure de la promenade de Charlie et Bear. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde applaudit. Bravo, bravo, bravo. Un jour, Charlie a même pu aller au travail à pied. Mais qu'est-ce qui a fait que Charlie, qui était convaincu que avant je pouvais, maintenant je peux plus, avant je pouvais, maintenant je peux plus, qu'est-ce qui l'a aidé? Qui a aidé Charlie à marcher? Bear. Et comment Bear a su ce qu'il fallait faire? Qui a soufflé dans l'oreille de Bear d'aller parler, attirer Charlie, l'inviter? Je pense que c'est Dieu. Que quand la femme de Charlie a demandé, s'il te plaît Seigneur, à l'aide au secours, Dieu a dit, à qui je vais parler? Ah ben, je vais dire au chien. Alors si un chien, lui, il peut écouter la voix de Dieu qui lui dit ce qu'il faut faire pour aider quelqu'un, est-ce que vous pensez que nous, on peut entendre? Donc, quand j'ai un élève qui est un peu méchant en classe, qui ne fait pas ce qu'il faut, et la petite voix me dit, Sharon, alors là, tu vas être très, très douce dans ta façon de parler avec cet élève. Est-ce que je vais écouter? On va dire, t'es nul, tu m'énerves. Ah. Et vous, les enfants, quand la petite voix dit,
papa, il a l'air un peu triste. Tu lui fais un câlin. Tu dis, je n'ai pas le temps, j'ai mon jeu vidéo, je vais continuer. Oui. Est-ce que cette année, vous allez essayer d'écouter la petite voix et vous dire, si un chien peut entendre la voix de Dieu et faire quelque chose de gentil, eh ben, moi aussi. On va prier ensemble. Merci Seigneur, parce que même quand on pense que c'est impossible, tu trouves toujours le moyen de nous aider. Je prie pour chaque enfant ici et pour tous les grands, que cette année, au lieu de dire « avant je pouvais, maintenant je ne peux pas », ou de baisser les bras, qu'on te fasse confiance pour nous aider, même si c'est avec un chien. Mais peut-être, Seigneur, tu pourrais nous aider chacun à être la réponse à la prière de quelqu'un. Amen. Bonne année les enfants. Et les grands. Jean 1, 1 à 4. Ce qui est dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé, il s'agit de la parole de la vie. Car la vie s'est manifestée, nous avons vu, nous rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et le Fils, Jésus-Christ. Cela, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Amen. Il est difficile de vous souhaiter une bonne année sans que cela ne soit une sorte de routine, comme nous disons bonjour, comme nous disons bon appétit, comme nous disons bonne nuit, et j'en passe peut-être des meilleurs. Mais nous savons qu'une fois l'an, nous nous devons de nous souhaiter une bonne année. Nous l'avons fait à l'entrée pour certains, vous l'avez fait les uns avec les autres. Merci aux premiers anciens de l'avoir fait de la part de l'Église. C'est vrai que nous vous souhaitons une belle et bonne année. Et nous essayons autant que possible de le dire de tout notre cœur, avec toute la sincérité qu'il y a dans notre cœur, sachant néanmoins pertinemment que l'année sera difficile. Comme toutes les années de notre vie, parce que nous sommes ici sur la terre. L'Église de Collonges est heureuse de pouvoir vous souhaiter une belle et bonne année. Nous le faisons aussi à l'endroit de nos visiteurs qui sont là aujourd'hui, qui reviennent de temps en temps, mais nous le faisons aussi à l'endroit de celles et ceux qui sont des membres réguliers de cette belle Église. Belle année, oui, après une année difficile et qui s'est terminée très difficilement pour certains d'entre nous. Le premier ancien vous a réinformé du décès de Nicolas Pélissère et nous voulons encore assurer Liliane et Daniel de notre affection la plus profonde. Ils m'ont dit tout à l'heure de vous remercier parce que vous avez été nombreux pendant ces 16 dernières années
à soutenir ce chemin difficile de Nicolas. Et puis, dans cette dernière semaine, vous leur avez apporté votre amitié, votre affection et votre amour, et ils tiennent à vous remercier pour cela. Année de terreur, oui, c'est un peu ce que titrent les journaux télévisés, les journaux écrits, les discussions. Année de terreur. On a l'impression que c'est de pire en pire et qu'on ne sait plus très bien à quoi ni à qui se raccrocher. Je lisais en cette fin de semaine l'éditorial d'un hebdomadaire suisse, l'Illustré, et c'est Michel Jeanneret qui écrit ceci, et je vous livre quelques lignes de son éditorial. Il dit « Ne nous voilons pas la face. 2015 restera dans les mémoires comme un funeste millésime. Difficile d'occulter le sport assassiné par l'argent. Impensable de faire une rétrospective en niant le drame de la migration. Impossible de ne pas souligner l'accroissement de la menace terroriste, encore diffuse hier et désormais permanente. Puis il pose les questions. Comment vivre avec cela? Comment conserver la foi face à la folie humaine? C'est une question que nous nous posons souvent. Comment conserver la foi? Alors que nous aimerions tant que Dieu intervienne dans tous les malheurs de notre existence. Mes amis, il interviendra. Il intervient déjà. Il nous aide à supporter l'insupportable. Le problème ne sera pas réglé par la vengeance de Dieu, par la guerre du ciel contre la guerre satanique, mais par l'amour de Dieu contre la haine diabolique. Notre vie, elle est difficile à conduire, elle est difficile à mener, parce que l'avenir nous fait peur, mais parce que le passé nous accable. Et entre peur et accablement, il y a peu de place pour la joie, pour l'allégresse, pour la beauté. Mais à force de regarder en arrière, nous risquons l'accident. Lorsque nous circulons avec nos véhicules, quels qu'ils soient, mais je pense aux voitures, nous regardons en avant, ça c'est le b.a.-ba. Nous regardons à gauche, nous regardons à droite, et nous sommes tenus de regarder en arrière, mais bien sûr pas en nous retournant. Et les hommes ont mis un petit instrument au point pour cela, qu'on appelle globalement un rétroviseur. Et les moniteurs d'auto-école nous demandent de regarder le plus souvent possible, à gauche, à droite et en arrière, mais très souvent en avant aussi. Imaginez un instant que nous passions beaucoup plus de temps les yeux rivés au rétroviseur que sur le capot de la voiture. Que se passerait-il? Je vous laisse imaginer. En regardant en arrière, on ne voit pas l'obstacle qu'il y a devant. En regardant en arrière, certes, nous anticipons peut-être le mauvais freinage de celui qui nous suit, parce que c'est toujours celui qui nous suit qui est fautif. Mais nous oublions de regarder en avant. Dans notre vie, c'est un peu cela aussi. Regarder en arrière, certes, il le faut pour apprendre à éviter les dangers à l'avenir. Parce que nous sommes tombés dans le piège autrefois, nous voulons éviter de tomber dans le piège dans l'avenir. Et nous devons regarder en arrière, mais pas constamment, au détriment du regard vers l'avant. Notre temps se divise
en 3 périodes que vous connaissez bien, le passé, le présent et l'avenir. Le passé, c'est ce qui n'est plus. C'est ce contre quoi je ne peux rien faire. Ce que j'ai dit n'est plus rattrapable. Ce que j'ai fait n'est plus négociable. Ce que j'ai pensé va peut-être générer mon avenir. Mais tout ce qui est passé est terminé. Je ne peux que regretter mes paroles, mes pensées, mes actions. Et alors, à force de regret, je m'enfonce. Si seulement j'avais fait autrement, si seulement j'avais été autrement, si seulement j'avais dit autre chose, si seulement je n'avais pas fait cela. Et ces si seulement nous mettent dans une situation parfois catastrophique, découragement, dépression, et peut-être plus grave encore. À force de regarder en arrière, à force d'analyser ce qui est passé, j'oublie que j'ai encore un avenir. Un avenir peut-être ensoleillé, un avenir peut-être gai, un avenir joyeux, malgré la terreur du moment que nous sommes en train de vivre. C'est une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul va dire, oubliant ce qui est en arrière, il le dit aux Philippiens, et me portant vers ce qui est en avant. Ah, Paul n'est pas un être oublieux dans le sens négatif du terme, mais il dit ici, et ce terme signifie en particulier ne pas se soucier d'eux. Je ne me soucie pas de ce qui est passé, mais je regarde, j'avance, je cours vers l'avant. Je ne peux plus rien faire de mon passé. Certes, je peux le regretter. Certes, je peux demander pardon à l'autre. Certes, je peux et je dois demander pardon à Dieu. Mais une fois que le pardon est accordé, l'avenir s'ouvre allègrement devant moi. Le pardon, c'est l'oubli. Le pardon accordé, c'est l'oubli assuré. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-nous comme nous apprenons à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est la libération. Demander pardon, c'est devenir plus léger. Être pardonné, c'est retrouver un nouveau souffle. On ne conduit pas les yeux rivés sur le rétroviseur. C'est l'accident assuré. On peut repenser à son passé, certes, pour pouvoir mieux vivre son avenir. Ce que nous avons vu et entendu, comme l'a lu Emmanuel il y a un instant, ce que nous savons de l'action de Jésus, nous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Et puis, Jean continue dans ce petit texte de sa première lettre, au chapitre 1er et au verset 5, il dit « Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lorsque nous nous cachons derrière notre buisson du jardin d'Éden, pour que Dieu ne nous trouve pas, il vient et nous cherche. Et comme le dit Michel Coast dans le petit texte que nous vous avons laissé comme souvenir de cette bonne année que nous vous souhaitons, il dit « Dieu engage toujours la conversation avec l'homme. L'homme se tait, l'homme se cache, Dieu le cherche et il engage la conversation avec l'homme. À nous de choisir des chemins sûrs qui nous conduiront au pardon de Dieu.
Proverbe 4, versets 20 à 27. Mon enfant, écoute mes paroles, fais attention à mes conseils. Ne les oublie jamais, garde-les au fond de ton cœur. Ils donnent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Par-dessus tout, surveille ton cœur car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir. Ne dis jamais de mal des autres. Regarde les gens en face, droit devant toi, avec franchise. Réfléchis avant de commencer quelque chose. Choisis seulement des chemins sûrs. Ne va ni à droite ni à gauche. Éloigne-toi du mal. Merci Maya. Ne va ni à droite ni à gauche, mais toujours droit devant. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Je vous invite à vous tenir debout pour cette louange de victoire. Il est vainqueur. Dieu nous pèse sur une balance juste. Non, il ne nous pèse pas sur une balance juste. Il nous pèse sur une balance truquée de l'amour. Ah, si seulement après les fêtes, les balances étaient truquées.
l'amour de Dieu qui vient contrebalancer nos vies, nos fautes, nos erreurs, nos péchés, nos manquements et tout ce qui va mal. L'amour, dit Ellen White dans le livre Jésus-Christ, l'amour du Christ lie les uns aux autres les membres de sa famille. Partout où cet amour se manifeste, cette relation divine est établie. Quand nous aimons le monde comme il l'a aimé, alors sa mission est remplie en ce qui nous concerne. Nous sommes qualifiés pour le ciel, ayant déjà le ciel dans nos cœurs. La vie éternelle de Dieu pénètre déjà dans notre cœur. Dieu nous pèse, non sur une balance juste, mais sur une balance truquée de l'amour. Il décharge la marchandise du mal qui fait pencher la balance du mauvais côté. C'est une véritable cure d'amaigrissement. C'est alors que la joie qui envahit mon cœur et qui fait disparaître la culpabilité devient une réalité. Merci, Seigneur, pour ta joie, pour tes joies multiples. Merci Seigneur pour ta joie, pour tes joies multiples. C'est une joie profonde de participer à une célébration à ta gloire, Seigneur. Un envol soudain d'oiseaux qui semble vouloir pour nous soulever la terre, les miroitements d'or et de cuivre du soleil se couchant sur la mer qui berce son mouvement, une brassée d'étoiles dans le ciel d'une nuit profonde comme un appel de l'infini, un bouquet de parfums qui ranime des tendresses passées et ramènent au bord des yeux les larmes les plus douces. Une main tendue, serrée, un regard comme une fenêtre qui s'ouvre sur le matin, un accord qui engage tout entier, une connivence, un élan dans le vif de l'amitié, les perles du rire qui éclaboussent les cœurs, le partage limpide, l'action commune, la fatigue épanouie. Tant de joie, arc-en-ciel de joie qui me soulage du poids des jours. La joie est pour moi signe de Dieu, signe de vie. La joie ouvre une brèche décisive dans le tragique de la destinée humaine. Elle dit que nous ne sommes pas condamnés à l'enfermement de la mort. Je parle de la joie dans laquelle je suis réconciliée avec moi-même. Je parle de la joie qui me lave et qui m'ouvre et qui me donne au monde, aux autres, qui me libère de mes pesanteurs, qui allège mes épaules. Cette joie est préfiguration et anticipation. Elle a le goût de l'avenir. Elle est vecteur de l'espérance. La joie de la Bible est constamment associée à celui qui est promis, à sa venue, à sa présence, à son retour. Et Jésus dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez ma joie ». Un secret de vie est à découvrir dans les replis de notre temps terrestre. Je crois à la joie comme à un geste de Dieu pour moi, en direction de l'éternité.
Merci notre Dieu pour ce que tu nous as apporté tout au cours de ces jours passés, pour ce que tu nous as apporté ce matin. À notre tour, nous voulons lui exprimer notre reconnaissance et nous demanderons aux diacres qui ont été désignés de bien vouloir passer dans les rangs pour recueillir nos dîmes et nos offrandes. Avant de prier, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé ce matin à ce service, et en particulier à nos musiciens qui nous régalent sabbat après sabbat. Je vous invite à vous lever et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions effectivement pour tout ce que tu nous apportes jour après jour. Nous te remercions de nous avoir assistés ce matin. Nous te remercions pour le message que nous avons entendu. Permets que nous puissions non pas laisser nos yeux sur le rétroviseur, mais regarder droit devant nous. Que ce regard vers toi nous permette de nous préparer en vue de ton retour. Nous t'avons apporté ce matin en reconnaissance nos dîmes, nos offrandes. Nous te demandons d'accorder la sagesse à ceux qui gèreront ces fonds, afin que cela soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.
Une louange d'espérance qui nous dit « Restons unis en Christ, notre Seigneur est motivé par son retour. Jésus revient bientôt. » Dans les temps d'accablement et de souffrance, repensons aussi à la belle histoire qui a été contée pour nos enfants ce matin, où Charlie a su retrouver les forces dans celles et ceux qui l'accompagnent et aussi dans son bel ami fidèle, son chien Bear. Persévérance et encouragement, c'est cela parfois qui nous permet de rester debout, de marcher et de vaincre. Que le Dieu de la persévérance et de l'encouragement vous donne d'être bien d'accord entre vous selon Jésus-Christ, pour que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Bonne année.